Mes chers amis, Moadim le Simcha, Chagim Zvanim Sasson, il nous reste quelques heures magnifiques à profiter encore de la Souka. Encore faut-il comprendre à quoi sert la Souka. Qu'est-ce que c'est que la fête de Sukkot? Et de manière à en profiter au maximum et surtout à en tirer les avantages très pratiques qui nous permettront à ce moment-là d'évoluer plus rapidement spirituellement, dans la sphère spirituelle. C'est écrit dans le Pasuk Parashat Emor, Perek Kav Gimel, c'est écrit Basukot, c'est écrit Basukot Teshvu, Shivat Yamim, Kol HaEzrach B'Israël, Yeshvu Basukot. Dans des cabanes, vous habiterez durant une période de 7 jours, tout habitant d'Israël habitera dans les cabanes. Et après, c'est écrit Leman Yid'ou Dorotechem, afin que sachent toutes vos générations, qu'elles sachent que c'est dans des cabanes qui Besukot de Shafti Bnei Israël, c'est dans des cabanes que j'ai fait résider les Bnei Israël, Beotsi Otam, lorsque Beotsi Otam, je les ai fait sortir, Meret Mitzrayim, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ici, on est très étonné, car dans ce pasouk, on apprend que toutes les générations doivent prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu nous a installés dans des soukotes, et je dirais dans le désert, oui. Et ce qui est très étonnant dans ce pasouk, c'est que c'est pas dans le désert que l'on parle. Ce dont on parle, c'est quand on est sorti d'Égypte, qu'on était installé dans des soukotes. Si jamais je devais souligner la période qu'on a passée dans les soukotes, ce sont les 42 années qu'on a passées dans le désert, les 40 ans qu'on a passé dans le désert. C'est pas le moment où on est sorti d'Égypte. Donc ici, ce qui aurait dû être écrit dans ce pasouk, c'est pas quand je les ai fait sortir d'Égypte, je les ai installés dans des soukotes. Non, non. Ce qui aurait dû être écrit, c'est quand ils étaient dans le désert, je les ai installés, protégés dans les soukotes, ou bien je les ai installés, je les ai protégés par les Anané à Kavod, les nuées de gloire, qui entouraient le clan d'Israël dans le désert qui est une terre inculte, une terre qui est désagréable, une terre que normalement un peuple entier ne fréquente pas pendant 40 années, et 42 étapes. Et comment dire, comment supporter? Oui, les Anané à Kavod, il y en avait 6, une en haut, une en bas, une nuée en haut, une nuée en bas et 4 de chaque côté. Oui, dans les 4 points cardinaux. C'est-à-dire que nous étions enterrés et protégés par les nuées de gloire. Et donc, quand on fête la fête de Sukkot et qu'on fait la bracha, les chefs Basuka, chaque fois qu'on s'y assoit pour manger du pain, par exemple, alors à ce moment-là, on doit penser que Akadosh Baruch Hu, Hachem nous a installés dans des Sukkot, soit en référence au Anané à Kavod, aux 6 nuées de gloire qui nous entouraient des 4 côtés, c'est-à-dire elles nous faisaient un air conditionné devant la brûlure du soleil du désert, elles nous protégeaient des bêtes sauvages sur les 4 côtés, elles arasaient le sol de manière à ce qu'on puisse y vivre, et on doit penser, quand je m'installe dans une souka, que cette mitzvah nous a été donnée en référence à ces nuées de gloire, et aussi au fait que nous soyons sortis d'Égypte. Aux nuées de gloire, on peut comprendre, finalement c'est un miracle, d'accord? Mais à ce moment-là, on ne comprend pas pour quelle raison les autres miracles n'ont-ils pas été soulignés, par exemple la manne, etc. Mais on dit aussi qu'on doit se souvenir qu'on a été installé dans des soukotes en souvenir de la sortie d'Égypte. Et là, en souvenir de la sortie d'Égypte, des soukotes, quel rapport? Quel rapport? Je dois ramener un Shla Kadosh qui rapporte ce que l'on dit dans la Hamida, très régulièrement, tous les jours, 3 fois par jour. C'est marqué Melech, Roser, ou Moshia, ou Magen. C'est marqué Melech dans la Hamida. Dans la Tfila, le Shmona Esrei, la Tfila que l'on fait debout, les 18 brachot qui en sont 19 en vérité, que l'on fait debout. Alors à ce moment-là, on dit Melech, on parle d'Hachem en disant Melech, roi, Roser, qui aide, Moshia, qui nous sauve, ou Magen, et qui est notre bouclier. Et le Shla Kadosh vient et nous dit, ces 4 mots représentent les périodes que nous avons vécues. C'est-à-dire, Melech, c'est le roi. Le roi, ça fait allusion à Rosh Hashanah.
À Rosh Hashanah, au début de l'année, le roi décide, Hachem décide, qu'est-ce qu'il fera de son monde dans l'année à venir. Dans l'année à venir, quel projet il a? Sera-ce un monde de guerre, Khalila, ou un monde de paix, un monde de richesse et de prospérité, un monde des arts, un monde de conquête, on ne sait pas. Donc Akash Baruch Hu a décidé de son projet à venir dans l'année à venir. Et nous espérons tous naturellement avoir décroché un rôle pour l'année qui vient. Nous serons tous programmés, rentrons tous dans le programme d'Hachem qui va nous donner un rôle et nous serons en quelque sorte le vecteur sur Terre de sa royauté. Des événements vont se produire, nos réactions vont impliquer que nous n'avons pas oublié sa présence. Bien au contraire, nous sommes là pour non seulement rappeler sa présence, mais pour la faire vivre en quelque sorte. On en parlera un peu plus loin. Oui. Et donc, ça c'est Rosh Hashanah, Melech, le roi. Le roi a un projet à Rosh Hashanah et chacun doit s'aligner sur ses projets. Ensuite vient la période qui sépare Rosh Hashanah à Kippour, qu'on appelle les Asar Yemei Teshuvah, dont font partie d'ailleurs Rosh Hashanah. Pour arriver à Kippour, ça fait une dizaine de jours, 10 jours. Et alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous aide. Il nous aide à faire Teshuvah, il nous aide à prendre conscience du rôle qu'on va jouer. Le rôle que l'on va jouer dans le dévoilement que Dieu a décidé de faire, de dévoilement de sa présence, que Dieu a décidé de faire dans l'année à venir. Il va nous aider à prendre notre rôle sur les épaules, à faire ce qu'il faut faire. Ensuite, Melech, Roser ou Moshiach, et qui nous sauve. Nous sauve, c'est à Kippour. À Kippour, finalement, il vient, il efface toutes nos fautes. Et donc, la lourdeur de nos fautes, l'armure, la lourdeur dans laquelle on est enseveli, dans laquelle on est enlisé, cette lourdeur va disparaître car nous sommes délivrés. À ce moment-là, il nous demande, mais alors maintenant, viens vers moi. Oui, mets à ma disposition tes moyens, de manière à ce que je puisse me dévoiler au travers de tes actes, que ma présence puisse être vérifiable, patente, au travers de ce que tu fais, de la manière dont tu te comportes. Ça, c'est Moshiach, donc c'est ce qui peut. Maintenant, Umagen. Umagen, c'est Hoshana Rabbah. Et là non plus, on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est Hoshana Rabbah? Pour quelle raison avons-nous besoin d'un bouclier? Revenons à Sukkot. La question était, pour quelle raison les Sukkot sont-elles aussi, la mitzvah est donnée en référence à la sortie d'Égypte, alors qu'elle aurait dû être donnée en référence à la protection que nous avons eue dans le désert. Et bien sûr, ça veut dire que quand on est sorti d'Égypte, on est allé dans le désert. Mais si au niveau de la précision, Akash Baruch Hu a voulu faire une référence à la sortie d'Égypte et pas au fait qu'il nous ait protégés pendant le désert, dans le désert. Donc, comment comprendre la référence au désert? Ici, la sortie d'Égypte n'est pas la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est en quelque sorte la sortie non pas du pays de l'Égypte, mais de Misraïm. Et Misraïm, c'est Metsarim, les frontières du réel, les frontières de la matérialité, à que beaucoup nous a permis de ne plus en être prisonniers à partir du moment où on a quitté l'esclavage égyptien. Nous n'étions plus dans le cycle matériel et logique des choses, nous n'étions plus seulement et uniquement dans les lois naturelles, le fonctionnement, le fort qui mange le faible, etc. Ces lois-là n'existent pas. Pour nous, nous avons dépassé nous ne sommes plus dans un fonctionnement uniquement naturel. Évidemment, les lois naturelles s'appliquent à nous tous les jours, mais quand le jour le décide, nous en sortons. Statistiquement, nous ne devrions pas exister. Statistiquement, nous ne devrions pas survivre aux 70 loups qui veulent notre peau. Oui. Eh bien, nous défions toutes ces statistiques, nous défions toutes ces choses-là, et nous sommes sortis des frontières du matériel pour prendre un envol vers la spiritualité. Et à Rosh Hashanah, où on se met au service du Créateur, et que donc on prend une dimension spirituelle différente, et que l'on doit pouvoir la défendre, et à ce moment-là, hein, on se heurte à un problème très grave, c'est qu'on se décourage très rapidement de ne pas vivre de manière naturelle. D'ailleurs, on s'en décourage à un tel point qu'on a l'impression que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a rien d'autre que la matière. Et on s'y enlise, et on n'en bouge pas, et finalement, on ne finit par ne réfléchir que de manière matérielle,
sans se demander d'où on vient, où on va, pourquoi le monde fonctionne comme ça, et quel est le but de notre existence, vers où nous nous dirigeons, quel progrès nous devons avoir, pourquoi devrions-nous être moraux, etc. Et toutes ces choses-là, hein, qui sont autant de questions spirituelles, on finit par perdre devant la pression du réel, du quotidien, du matériel, on finit par perdre l'idée qu'il a bien fallu qu'une main supérieure crée le monde. Et nous devons maintenant essayer de la découvrir, cette main-là, de vivre avec elle et de se rapprocher du Créateur. Donc on a une possibilité de se rapprocher après Rosh Hashanah. Mais seulement, l'endroit est très instable. À partir du moment où on quitte le matériel, on n'a plus d'endroit, on n'a plus de makom. On n'est pas en haut, on n'est pas en bas, et donc on est où? Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous a donné deux endroits, qu'on appelle deux Mekomot. Un, c'est les Sukkot, deux, c'est Shabbat. Shabbat, c'est aussi Zecher le Yetziat Mitzrayim. Il nous a été donné en souvenir de la sortie d'Égypte. Shabbat, c'est un endroit dans lequel on se réfugie après les 6 jours de la semaine. Le septième, c'est un moment qui est dédié à la spiritualité. D'ailleurs, on mange, on boit, on vit, on rit, on est serein et on ne travaille pas. Donc on défie les lois de la nature. Et tous les Shabbatot, nous défions les lois de la nature. C'est un refuge, un abri, qui est pénible des Sukkot. C'est-à-dire que beaucoup nous garde dans des Sukkot, c'est un abri dans lequel on a un endroit pour vivre notre spiritualité. Sans ça, on retombe lourdement sur terre. On ne peut pas y vivre longtemps en haut. Et donc, Akadosh nous a donné Shabbatot. Il nous a donné aussi la Souka. La Souka, hein, c'est devant le pouvoir nouveau qu'il a mis entre nos mains, de devoir le servir. Ce pouvoir qui va nous permettre de pouvoir d'exercer notre sacerdoce devant les événements qui vont être ceux de l'année à venir. Eh bien, là, c'est une dimension nouvelle. Cette dimension-là nécessite non seulement Shabbat, mais une souka. Et on vit dans la souka. Effectivement, la souka, c'est comme Shabbat. On sort dans la fête de Sukkot, on sort de la maison qui est notre résidence normale. On a un toit au-dessus de la tête, on a des murs autour de nous, on est bien en sécurité. On sort de cette sécurité-là et on rentre dans une petite cabane. Il n'y a pas de toit, il y a un feuillage. Donc on n'a rien au-dessus de la tête, si ce n'est Akadosh Baruch Hu, car ce feuillage, appelé aussi Souka, Samer Vav Chafehe, ça fait exactement en numération 91, qui sont les deux noms d'Hachem, Yud plus loin He Vav He, ou bien, et additionné naturellement avec Aleph, Ado, plus loin Naï. Et donc ces deux noms font 91, nous avons en quelque sorte le ciel au-dessus de la tête. C'est tout ce que nous avons. Le ciel, et c'est Hachem. Et pendant 7 jours, nous vivons avec Hachem. C'est un abri. Nous, là-bas, nous avons, quand on a quitté le monde en quelque sorte, et qu'on n'a plus d'endroit où rester en conservant ses dispositions spirituelles, et pour ne pas retomber lourdement, que Baruch Hu nous a mis dans une soukha, puisque cette année nous allons avoir une dimension nouvelle adaptée au degré de dévoilement qu'Hachem va avoir dans l'année à venir. Alors à ce moment-là, nous avons besoin de cette protection, de cet abri qui il va nous protéger, nous mettre dans cet abri dans la Sukkot, comme nous avons dit dans Shabbat. Et donc nous avons encore quelques heures de Sukkot à passer sous notre Soukha. Il faut en profiter naturellement avec beaucoup de gratitude vis-à-vis d'Hachem, car chaque jour passé dans la Soukha, c'est un jour qui sera, le jour correspondant dans l'année sera protégé par le jour qu'on a passé dans la Soukha. Shabbat, on est dans la Soukha, tous les Shabbatot, c'est comme si on y était dans la Soukha. Dimanche, on est dans la Soukha, Yom Rishon, Yom Sheni Verroulé. Donc, on serait comme si chaque jour on a passé dans la Soukha. Donc, pendant 7 jours, on est en train de déployer dans l'année la possibilité de voir notre spiritualité pour l'année à venir protégée, indépendamment de la protection que nous avons tous les Shabbatot, de ne pas nous faire enliser dans ce marécage de la réalité. Maintenant, on a posé une deuxième question. Ushana Rabba. On a dit Melech Ozer, Moshiach Umagen. Roi qui aide, roi Rosh Hashanah qui aide les Aseret Yemim Teshuvah, Moshiach qui nous sauve, qui nous lave à Kippour, Umagen et qui est notre bouclier. Pourquoi notre bouclier? Car nous avons un grand problème. On n'a pas de conscience. Pas qu'on n'a pas de conscience. On n'a pas
on ne prend pas conscience de notre situation. Akadosh Baruch Hu a décidé une nouvelle année. Des acteurs vont recevoir des rôles dans l'année à venir. Nous ne savons pas si nous en avons un de rôle. Bézat Hashem, tout le monde en aura. Mais, et quel rôle nous allons jouer? En bien, en moins bien. Et tout est décidé à ce moment-là, et on a devant l'importance de la situation, il faut faire teshuva, c'est-à-dire ramener tout ce que l'on a entre les mains d'Hachem. Quand on vous demande de faire les choses lishma au nom d'Hachem, oui, c'est que ça veut dire faire descendre Hachem dans votre monde à vous. Le faire descendre, pensez à lui. Pensez à lui quand vous mangez un fruit, quand vous mangez quoi que ce soit. Pensez à lui quand vous avez quelque chose de bien qui arrive. Pensez à lui d'une manière générale, quand il vous protège. Il peut vous protéger aussi avec une piqûre d'aiguille pour vous éviter d'avoir un problème par ailleurs. Et donc, toutes ces dimensions-là, c'est Magen, que je vous conviens, nous protège. Parce que à Sukkot, on a secoué le loulav, les 4 espèces. Le loulav, qui est la grande tige de palmier, et nous avons pris un étrog dans les mains, et des feuilles de sol et des hadassim de myrte. Les 3 sont attachés, les 3 derniers sont attachés, le loulav, le myrte et le sol sont attachés ensemble, tandis que, bien que nous tenons l'étrog dans la main, il n'est pas attaché avec les 3 autres espèces. L'étrog est un fruit qui a de l'odeur, et c'est un fruit lui-même. Il figure le tzaddik, le juste parfait. Il a des bonnes actions et il a une bonne odeur. Une bonne odeur, ça veut dire qu'il étudie la Torah et donc il est en odeur de sainteté vis-à-vis de tout le monde. Et surtout, c'est un fruit, donc il est digeste. Ça, c'est le tzaddik. Celui-là a réussi sa vie, il reste à côté de nous, il n'est pas lié à nous. Mais les 3 autres sont liés les unes avec les autres, 3 autres espèces. Le loulav, lui, figure naturellement la date. La date est un fruit qui a bon goût, donc ce loulav rappelle les gens qui font de bonnes actions, oui, mais n'a pas d'odeur. À l'opposé, la feuille de myrte, la dassim, eux, ils ont de l'odeur, donc figurent les gens qui étudient, mais ils n'ont pas beaucoup d'actions à leur actif. La feuille de sol, elle, n'a ni bonnes actions, ni étude de la Torah, ni chokhmah. Et donc, on les lit les 3 ensemble de sorte que les mérites des uns permettent de sauver les autres. Mais, à Hoshana Rabbah, on tourne autour du Mizbeach avec des grandes feuilles de sol, avec des arabot, des grandes branches d'arabot, et pour figurer qu'en vérité, on en est tous au même point. On a beau finalement avoir étudié de la Torah, avoir une bonne odeur, mais cependant on n'est pas allé au fond des choses, on n'a pas compris, et finalement on n'a pas installé Hachem dans notre vie, le travail n'est pas fait complètement du tout. On n'a pas non plus, on a des bonnes actions à notre actif naturellement, mais les bonnes actions en question ont-elles été faites dans les bonnes intentions? Il y a toujours, tout est imparfait. Et donc finalement, on se retrouve avec, au niveau de la feuille de sol, où de bonnes actions, on peut en discuter, et de la chokhmah, de l'intelligence, de l'étude de la Torah, ça se discute aussi, on n'aura pas été bien loin. Et donc on est comme les feuilles de sol à ce moment-là, et rien ne nous protège. Pourtant, la fin du jugement, qui a commencé à Rosh Hashanah, se fait à Hoshana Rabbah, dernier jour de Sukkot. Après avoir été protégé pendant 7 jours, le dernier jour de Sukkot, on va se lancer dans la vie pour être des agents d'Hachem dans l'année à venir. Et alors à ce moment-là, ce jour-là, eh bien, c'est le jugement définitif. Il y a encore un relais à Hanouka, mais pas beaucoup. Et donc, c'est le jugement définitif. Mais seulement, du fait qu'on n'a pas de profondeur réelle, alors à ce moment-là, hein, le verdict final de la période de ces Chagim, là, ce verdict terrible, qui est celle-là à Hoshana Rabbah, et ces jours-là, on prend les feuilles de sol pour bien affirmer ce que nous sommes, que nous n'avons ni vraiment de bonnes actions, ni vraiment de Torah, mais notre ignorance, notre inconscience, notre ignorance nous rend aveugles sur nos manquements. Et c'est pas qu'on veut faire mal, c'est qu'on voit pas clair. On est prisonnier, enlisé dans notre quotidien, dans notre matière, on ne sait pas s'en dégager.
Et donc, on ne voit même pas ce qu'on fait de mal. Et quand on ne voit même pas ce qu'on fait de mal, à ce moment, les accusations pleuvent. On demande, mais que se passe-t-il? Oui, le jour où vient et nous met un bouclier à Hoshana Rabbah. C'est ça, hein, le fameux bouclier dont je vous parlais tout à l'heure, dont on parle 3 fois par jour, tous les jours, dans la prière que l'on fait, qu'on appelle la Hamida, où l'on dit Melech, Rosh Hashanah, Ozer, qui nous aide, Moshiach, c'est Kippour, et bouclier, Magen, c'est à Hoshana Rabbah. Mais naturellement, nous sortirons tous, avec l'aide d'Hachem, grandis de ce jugement, et nous aurons tous notre rôle à jouer pour le dévoilement de la présence divine dans l'année à venir. Mais il reste encore une fête. C'est Shmini Atzeret. 8e jour, Atzeret, un arrêt. Cette fête de Atzeret, Akadosh Baruch Hu vient et dit, écoutez, on a vécu 3 semaines ensemble. Oui, même plus que ça, si je compte le mois des Louls, on a vécu plus de 44 et 7, 51 jours, une cinquantaine de jours ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, hein, cachez Bridatrem. J'ai pas envie de vous quitter. Jusqu'ici, dans la fête de Sukkot, vous avez apporté au monde bienfaisance et bonté, car vous apportiez tous les corbanotes de tous les peuples. 70 peuples, 70 corbanotes étaient offerts par les peuples. Un premier jour 13, le deuxième jour 12, et ainsi de suite, jusqu'au dernier jour de Sukkot, on a apporté 7, ce qui fait 70 corbanotes qui étaient amenés. Et nous, invariablement, on a amené 14 grassim, 14 moutons en quelque sorte. Et ces 14 moutons montrent le caractère invariable, oui, dans lequel on doit vivre notre vie. Que les goyim, ils amènent 13 taureaux puissants, ou qu'ils n'en amènent que 7, qu'ils soient en haut ou qu'ils soient en bas. De toute façon, ça ne change pas notre offrande à Hachem. Mais le jour de Hoshana, ça c'est ce qu'on faisait pendant Sukkot. Mais à Hoshana Rabbah, c'est autre chose. Excusez-moi, à Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est autre chose. Il dit amenez-moi des petits corbanotes, pas beaucoup. On reste ensemble. Caché près d'Atrem, je ne veux pas qu'on se sépare en faisant un repas simple entre nous, de manière à ce que maintenant on soit entre nous et que cette avoda soit plus amicale en quelque sorte. Ce travail soit plus amical. Et à ce moment-là, on dit, c'est la fête de la Simcha. Simchat Torah, la Simcha de la Torah, c'est là-bas qu'on se réjouit de la Torah. Pourquoi se réjouit-on de la Torah? C'est une étude, c'est une chokhma. Quelle joie ça peut nous apporter? Le Zohar vient et nous explique Kudsha Beruch Israël, Kudsha Beruch Torah Israël, Oraita Israël, Chado. Akadosh Baruch Hu, Hachem, la Torah et Israël sont un. Et naturellement, sont un, c'est difficile à comprendre, mais simplifions les choses. On va dire que si jamais les Béné Israël étudient et se lient à la Torah, oui, en l'étudiant profondément, alors à ce moment-là, ils ont un lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, cette liaison se fait avec Hachem. Et cette liaison se fait avec Hachem, et à ce moment-là, hein, la sève d'Hachem descend en nous, la puissance, la profondeur, et à ce moment-là, descend en nous une simra ineffable, importante. Je dois rajouter même encore une précision. C'est marqué que la Torah n'est donnée, donc on ne peut pas y avoir accès, que à la communauté de Yaakov. Moshe Tzivalanu, Torah Tzivalanu Moshe, la Torah, il nous l'a ordonné Moshe, Moracha, héritage, Kilat Yaakov, de la communauté de Yaakov. Et cette Torah qui est donnée en héritage à la communauté, celui qui ne se considère pas comme faisant partie de la communauté ou bien qui a un jeu personnel, à ce moment-là, il ne peut pas avoir de Torah réellement, car la Torah n'est qu'un héritage de la communauté de Yaakov, comme un élément. Chacun des Bnei Israël est une lettre de la Torah. Il a sa vision de la chose, il a sa perception des choses. Mais, et donc, à ce moment-là, cette perception va s'illuminer par son étude. Mais quand l'ensemble du clan d'Israël vient fêter, s'engager à étudier la Torah, puisque c'est ce jour-là qu'on finit la Torah et qu'on la recommence, oui, et que donc, en quelque sorte, tout le clan d'Israël est en train d'accepter de reprendre une année de Torah, à ce moment-là, toutes les lettres de la Torah sont illuminées. Le clan d'Israël, la Keïla de Yaakov, la communauté de Yaakov, de ses enfants,
vont ce jour-là se lier à la Torah. En se liant à la Torah, que je me fait descendre à ce moment-là sa lumière, sa profondeur, sa sève en nous, et on sent, on a une perception de sa présence qui est aiguë, bien plus importante, et ce qui nous amène à une joie importante, ineffable, inégalable, puisque c'est le jour où on arrête la Torah, on finit la Torah, et le jour où on la reprend. Et tout le peuple d'Israël, c'est la même chose ce jour-là. Donc toutes les lettres de la Torah s'éclairent, et quand toutes les lettres de la Torah s'éclairent, ce n'est pas comme si une lettre s'éclairait particulièrement, mais toutes les lettres s'éclairaient. C'est le moment, dans une période comme la nôtre, où il est difficile de faire des groupes, oui, c'est le moment de travailler cette mida, cette qualité que nous devrions avoir, de se relier au clan, de se relier au Bnei Israël, de considérer que nous sommes qu'une lettre, on ne sait même pas fabriquer un mot, donc on n'a pas de signification, sans faire participer les autres, sans les accueillir dans notre mot M-O-T naturellement, dans notre phrase, oui, dans notre monde. Et à partir de ce moment-là, à Simchat Torah, une joie très importante descendra sur nous. Chag Sameach. Et avant ça, Moadim et Simcha et Shabbat Shalom Mevorach. Kol Tuv.